Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Tout est dans la description sous la vidéo. Allez, on va commencer par voir quelle est votre énergie, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du mât, ok, donc une énergie de renouveau, d'aventure, d'optimisme, et on va voir du coup ce qu'on a pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on a la justice qui est tombée à l'envers. En dos de deck, nous avons le chariot. Alors, j'entends en avant-marche. En avant-marche. Ok, donc il y a quelque chose que vous essayez de mettre en marche sur ce mois d'octobre, ou quelque chose qui commence dans votre vie. C'est peut-être un début un petit peu forcé, ou une fin un petit peu forcée. D'accord? On a cette énergie-là ici, comme elle est quand même tombée à l'envers, cette carte de la justice, cette énergie de marche forcée pour vous sur ce mois d'octobre, donc une avancée, un retour, un recul, peu importe. Avec le chariot, on est quand même dans le registre de quelque chose qui avance, mais qui va peut-être se faire pour vous justement à marche forcée. Vous allez peut-être devoir le faire bon gré mal gré, ou à l'insu de votre plein gré, ou alors peut-être à reculons. Hein. Il y a cette énergie ici de peut-être devoir aller dans une direction, ou de devoir faire quelque chose à reculons. Il y a peut-être aussi des énergies karmiques qui se présentent à vous sur ce mois d'octobre, parce qu'elles n'ont pas été réglées encore, hein, et vous arrivez, on me dit, à votre part du contrat. On est dans des notions de respect de l'engagement aussi. Il y a peut-être un engagement qui n'a pas été respecté et qui revient à vous sur ce mois d'octobre. Ok. Pour certains, il peut y avoir des problématiques avec quelqu'un du signe de la Balance, ou qui incarne les énergies d'harmonie, de justice autour de vous. En tout cas, il y a des problématiques au niveau de l'harmonie pour ce mois d'octobre. Votre harmonie intérieure peut-être, parce que vous pourriez vous sentir obligé d'une certaine façon. Bon. On va aller voir. On va commencer par la guidance générale. On va aller voir ce qui se passe. Peut-être que dans ces énergies de nouveau départ, tout ne se passe pas comme vous l'espérez. J'ai la moitié. Qu'est-ce qui est à l'envers? Non, c'est mon jeu qui est à l'envers. Allez, on va commencer. On va aller voir déjà ce qu'on a à la coupe en termes pour la guidance générale de votre mois. Alors de quoi on parle avant toute chose. Alors on a le 2 de bâton et la reine d'épée. Ok, la reine d'épée qui rejoint un petit peu la justice. Hein. La justice est une manifestation plus grande, plus karmique de la reine, d'une reine d'épée en tout cas. Le 2 de bâton nous parle d'un choix. Ok, on est dans une dualité ici. Il s'agit de prendre une décision ce mois-ci, mais peut-être qu'on ne vous laisse pas le choix que de prendre une décision, ou alors on vous pressurise un petit peu, on vous met un petit peu la pression pour faire un choix. Mais qui pourrait aller à l'encontre de vous-même, d'accord? Le reine d'épée, c'est une énergie d'air, ça fait aussi partie de l'énergie des Gémeaux, on est dans l'air ici aussi avec la justice. Hein. Donc, on est sur quelque chose qui est, on a le 2 de nez derrière le jugement, donc on a vraiment quelque chose, le fait de devoir aller de l'avant, un petit peu contraint et forcé. Il y a une décision, un choix qui va s'imposer à vous sur ce mois d'octobre, et c'est peut-être quelque chose que vous avez reculé, et là, vous n'aurez plus d'autre choix que d'acter, hein, de trancher. Quelque chose qui doit être tranché pour vous ce mois-ci.
Allez, on va voir de quoi il retourne ici. Alors, nous avons le 4 de coupe, le 8 de denier, le 3 de denier, le 3 d'épée, l'étoile et le pendu. En dos de deck, on a le valet de denier. Quelque chose qui vous ennuie. Hein. Vraiment, sur ce mois d'octobre, c'est assez marqué. On commence votre jeu par le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Ok. Bon, soit vous pensez sur ce mois d'octobre être en paix et c'est pas le cas, soit vous pensiez que quelque chose allait vous ficher la paix ou que quelqu'un allait vous ficher la paix. Mais c'est pas le cas. Vous n'avez, je pense, sur ce mois d'octobre, pas d'autre choix que d'affronter une situation ou d'affronter quelqu'un ou d'affronter quelque chose. Ok, le 3 d'épée nous parle d'un passé qui revient dans votre vie, donc quelque chose que vous avez essayé de mettre derrière vous, que vous avez refusé de régler jusque-là, et ça revient parce que tout ce qui est censé être réglé doit être réglé. On peut être sur des notions, alors la justice, c'est la justice des hommes comme la justice divine, donc ça peut être des questions administratives, financières, quelque chose de cet ordre-là qui pourrait revenir sur le tapis parce que ça n'a pas été solutionné par le passé. On a cette aspiration chez vous pour le mois d'octobre qu'on vous laisse tranquille. Mais je pense que ça va pas être le cas. Parce que il y a des moments où on veut qu'on nous laisse tranquille parce qu'on n'a juste pas envie ou peur de gérer quelque chose ou d'affronter quelque chose. Ok, il y a l'idée ici de vous retrouver un petit peu pieds et poings liés face à une situation qui est destinée. Ok, il est nécessaire de régler cette chose-là. Ça fait partie de quelque chose que vous pensiez avoir laissé derrière vous, que vous pensiez que ça allait rester enterré ou voilà, peu importe, hein, vous avez fait, vous vous êtes dit si je ne le vois plus, si je ne le regarde plus, ça n'existe plus. Hein, vous avez peut-être un petit peu tourné les talons ou tourné le dos en vous disant qu'on allait vous oublier, mais et en vous penchant, vous vous êtes peut-être. Il pourrait y avoir sur le mois d'octobre cette volonté de se noyer un petit peu dans le travail ou dans les livres ou dans une activité quelconque pour ne pas faire face à cette situation-là. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous ont blessé, quelqu'un qui vous a blessé. Mais pour moi, vous n'allez plus avoir d'autre choix que d'affronter cette situation-là parce qu'on va vous la ramener en permanence, en fait. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous la ramener, soit c'est l'univers, soit c'est vos guides. Et pour moi, on a vraiment cette énergie d'être pieds et poings liés face à quelque chose. Je vais juste clarifier ce que c'est que ce pendu-là. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? On a la mort, on a une fin qui doit être posée. On a bien cette énergie de décision. Ça peut être un karma qui doit être laissé derrière vous et que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. C'est quoi ce pendu? On a le 2 d'épée et la reine de denier. On a beaucoup de deniers, on a le cavalier de denier, on avait aussi le page de denier tout à l'heure. On retrouve ce besoin de prendre une décision, quelque chose qui n'a pas été solutionné. Une situation qui doit s'arrêter ici, un cycle qui doit mourir, il est temps de passer à la suite. Ça peut concerner votre carrière, votre maison, votre famille, le rapport à votre corps aussi. Hein. C'est quelque chose qui a été blessant pour vous, qui est pas facile. Là, il y a quelque chose pour moi à laisser derrière vous, donc il faut prendre cette décision-là. Ok, voilà, quelque chose qui est à laisser derrière vous. Avec la justice, on peut être dans des notions notariales, huissier, tribunal, administratif. Ça peut être le travail aussi en lui-même. Hein,
jurisprudence, quelque chose comme ça. Et je pense que pendant longtemps, ou en tout cas ça fait un moment que vous essayez de faire comme si, ok, comme si cette situation ne vous blessait pas, ou comme si elle n'existait pas. Mais là pour moi, sur ce mois d'octobre, vous êtes mis au pied du mur par rapport à ça. Ça fait partie des choses que vous devez vivre, mais notamment parce que vous devez les affronter, ok, parce qu'il y a une décision que vous devez prendre ici. Vous devez faire face. Et on vous le représente ce mois-ci. On vous le représente ce mois-ci parce que cette chose-là, elle doit... Vous devez en finir avec quelque chose ici. Hein. Soit vous devez en finir avec un groupe de personnes ou des personnes, soit vous devez en finir avec une situation dans la matière qui vous absorbe trop ou qui vous en demande trop, d'accord, ou vous devez en finir avec une blessure, une histoire, quelque chose attaché au passé, voire au karma, pour laquelle vous avez prétendu que ça n'était pas là, ou que ça ne vous touchait plus, ou que ça ne vous affectait plus. Alors que concrètement, tant que vous ne l'avez pas géré, c'est bien que vous n'arrivez pas à y faire face, et donc ça vous affecte toujours. Et là, sur ce mois-ci, par rapport à cette situation-là, on vous laisse pas le choix. Hein. Là, il y a quelque chose à régler, il y a une décision à prendre, il faut trancher, ça fait partie des choses que vous êtes censé faire, vous, envers vous-même, avec vous-même, sur votre chemin de vie. Ok, bon, écoutez, hein, ça arrive des fois. Allez, on va aller voir au niveau du tirage en termes d'activité. Ok, que ce soit le travail, un hobby, le travail sur vous-même. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sur ce mois d'octobre. On va aller voir la coupe. Alors, on a le page d'épée, le 6 d'épée. Ok. Le page d'épée, ça nous parle de cette énergie, on sait ce qu'on doit faire, ok, mais on n'arrive pas à y aller. Le 6 d'épée nous reparle de nouveau de cette chose que vous devez laisser derrière vous, ok. De cette décision qu'il faut prendre, de cette conscience. Pour moi, vous avez conscience que le meilleur est ailleurs, ok, ou que l'avenir est ailleurs, ou que le futur est ailleurs, ou qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Il y a une notion de démarche ici à entreprendre vis-à-vis de vos domaines d'activité, peu importe ce dont on parle ici. Mais on a avec ce page d'épée cette hésitation, ok, cette hésitation à sortir des sentiers battus, cette hésitation à sortir de sa zone de confort, à sortir de son précaré pour aller découvrir quelque chose de nouveau, alors que concrètement le 6 d'épée nous dit bien que vous savez que ça vous serait quand même bénéfique. Mais bon, ça fait partie du processus. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a le jugement, le page de denier, la mort, le 4 de bâton, le 8 de coupe, le roi de bâton. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de ce temps qui a passé, ok, de cette énergie de procrastination et du fait qu'il est temps de faire un choix, il est temps de choisir une voie, de choisir quelque chose, de prendre une décision. Le 7 de coupe, c'est une énergie assez compliquée dans le sens où c'est une énergie qui représente l'océan, ok. Dans cette notion, on a toujours un océan de possibilités. Donc on a plein de choix. Trop de choix tue le choix, ok. Mais quand le 7 de coupe tombe, c'est qu'il est temps, entre guillemets, à l'échelle spirituelle, de servir, donc de servir son âme en fait, hein, d'honorer ses engagements. Et sur ce mois d'octobre, vous êtes mis face à cet état de fait. Qu'il est temps, je dirais avec le jugement et l'arcane sans nom, il est temps de passer à autre chose. Le page de denier nous dit que vous avez une idée. Ok, vous avez une idée, vous avez trouvé quelque chose, vous avez voilà un truc qui a une énergie un petit peu presque de déclic ici.
Donc il y a de la suite dans les idées. Le 4 de bâton nous parle aussi de cette énergie. J'ai trouvé un truc qui pourrait me convenir, j'ai trouvé la bonne idée, j'ai trouvé ce qui fonctionne, j'ai trouvé ce qui me ferait plaisir, j'ai trouvé ce qui me ferait du bien. Par contre, le 8 de coupe en face nous dit que pour arriver à ce 4 de bâton, il faut quitter une situation. Et c'est ça qui est très difficile, je pense, pour vous sur ce mois d'octobre. C'est cette énergie de départ, cette énergie de laisser quelque chose derrière soi. Pourtant, avec l'énergie du jugement, le jugement, c'est le corps des anges, hein, c'est le réveil céleste, c'est l'éveil. C'est cette énergie qui vient d'outre-tombe et qui vous pousse à sortir de votre cercueil. Il y a quelque chose dans votre vie dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ok, le cercueil représente l'ancienne vie dans le tarot. Et donc on a bien ici cette énergie il est temps de laisser ça derrière vous, quoi. Peu importe ce que c'est, peu importe comment ça résonnera avec vous, ça n'a plus à faire partie de votre vie, parce que ça ne vous nourrit plus, parce que ça n'a plus sa place dans votre vie, dans votre existence, dans votre expérience de vie. Et il est temps, c'est mort, hein. Alors c'est pas encore enterré, mais il serait temps de l'enterrer. C'est déjà derrière vous en vérité en termes énergétiques. D'autant qu'il y a cette idée on me dit il y a un concept, ok, vous avez conceptualisé quelque chose, vous avez intégré que quelque chose d'autre pourrait vous convenir, pourrait être mieux fait pour vous, dans lequel vous pourriez vous épanouir, dans lequel vous pourriez faire preuve de charisme, d'autorité, d'expertise, quelque chose de motivant, quelque chose qui vous apporte de la joie, de la spontanéité, de la créativité. Donc il y a quelque chose littéralement qui vous appelle. Et pour moi, sur ce mois d'octobre, je ne sens pas que vous le mettiez encore en place, mais par contre, vous savez, c'est quelque chose, quand on dit, c'est un doux rêve qu'on caresse. La problématique, c'est que je pense que le rêve, là, il est plus doux. Vous êtes en train d'entrer dans cette phase d'éveil, de réveil, ce rêve est en train de se transformer en cauchemar, dans le sens où la vie que vous avez bâtie, ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est ça le cauchemar. Votre réalité est en train de se transformer en cauchemar parce que vous n'arrivez peut-être pas à prendre des décisions, à poser les actes justement pour faire de votre rêve une réalité. Et donc ça pousse très fortement à l'intérieur, ça peut créer du stress, ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer de la déprime, voire de la dépression, voire de la mélancolie, et donc tout ça, ça pousse à l'intérieur parce que le page de Denis nous dit que vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une idée, vous avez voilà, ce truc qui fonctionne pour vous, et en plus vous commencez à rêver, éveillé peut-être même, ou la nuit, à ce que pourrait être votre vie si vous faisiez ça, si vous preniez cette décision, si vous changiez quelque chose. Alors avec le jugement et l'arcane sans nom, on est quand même dans des gros choix de vie ici, hein. Mais vous êtes encore confronté à cette réalité que vous n'arrivez pas à mettre derrière vous, et donc cette énergie de choix va être particulièrement présente, avec cette notion il faut que je décide, il faut que je décide, il faut que je décide, il faut que je décide. Pour certains, ça pourrait être cette énergie, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Il y a une idée de quelque chose d'assez entêtant ici, voire assez obsédant. Ok, bon. Quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation? Vous avez peur de faire des plans sur la comète, j'entends, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que tout ça, ce ne soit qu'un rêve. Le rêve reste un rêve tant qu'on ne met pas des actions en place, hein. Il n'appartient qu'à vous de le transformer en réalité. Quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Laissez vos peurs se dissoudre. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ok. On a beaucoup de peur ici, hein. On a beaucoup de peur ici, la peur de se tromper, la peur de se planter, la peur de mal faire. On vous dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Laissez vos peurs se dissoudre par rapport à cette situation. Voilà pour ce tirage. Allez, on va passer au tirage relationnel. Tout relationnel confondu. Je vais juste pousser ça un petit peu. Voilà. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop.
mal pour les Gémeaux, s'il vous plaît, relationnellement. Alors, on a la Lune et l'Impératrice. Ouf, ok. Vous êtes en... Je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous sur ce mois d'octobre, une personne, hein, quelqu'un qui a de la prestance ou qui a de l'importance pour vous. On me dit quelqu'un qui en jette, ok. Mais la Lune nous dit que vous ne savez pas à quoi vous fier. Ok, vous savez pas s'il faut écouter votre tête, écouter vos émotions, écouter vos sentiments. Il y a quelqu'un en face de vous, peut-être qui est profondément lunatique ou vous savez jamais vraiment qui vous avez en face de vous. Ok. Et du coup, c'est assez perturbant. Je sens il y a une peur de l'engagement ici. Enfin, c'est pas une peur de l'engagement, c'est lié à une personne en particulier. Est-ce que je peux faire confiance? Ok. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, de façon inhérente, ok, provoque des doutes chez vous. C'est quelqu'un que vous reconnaissez comme avec une énergie d'impératrice, donc quelqu'un qui a pris sa vie entre ses mains, quelqu'un qui est maître de sa vie, quelqu'un qui est dans l'abondance, ou qui a l'air d'y être en tout cas, ok, quelqu'un qui vous plaît sans doute, quelqu'un qui résonne, mais on me dit que vous n'arrivez pas à vous départir vis-à-vis de cette personne de doute et de questionnement. Et pour moi, comment dire, ça vient grignoter un petit peu votre confiance en vous. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On a la reine de denier, le 10 de bâton, le 6 de denier, le fou, le cavalier de coupe et le 4 de coupe. En dos de deck, on a le 9 de coupe. Bon. Il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Ok. Alors que ce soit amoureux, amical, peu importe, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Il y a une énergie en face de vous de quelqu'un qui est avenant, qui est chaleureux, qui est aimable, qui est souriant, qui est solaire. Okay. On a cette énergie-là en face de vous. Alors ça peut être la vôtre aussi, ou en tout cas c'est cette énergie à laquelle vous essayez de travailler. Mais il y a du doute, ok. Il y a quelque chose qui est... Alors c'est pas malaisant, mais... C'est comme s'il y avait une énergie de façade ici. Alors soit vous avez l'impression que cette personne maintient une façade devant vous et donc ça génère du doute chez vous parce que vous le captez. Soit c'est vous qui avez la sensation que pour être à la hauteur de quelqu'un, il faut que vous mainteniez une façade. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande beaucoup de choses ou alors vous avez cette sensation-là de devoir donner beaucoup de choses à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui demande beaucoup de temps ou beaucoup d'attention ou beaucoup de cadeaux, ou il y a une idée comme ça, hein, de quelqu'un qui a l'air d'espérer ou d'attendre beaucoup de choses de vous, ou qui vous demande beaucoup, ou qui vous a demandé beaucoup, et ça commence, je pense, à devenir particulièrement lourd, à vous peser profondément. Ok. Et pour moi, vous êtes en train sur ce mois d'octobre de vous demander ou alors de réaliser c'est bien beau tout ça, mais est-ce que je serais pas mieux tout seul avec moi-même, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est un message particulier, c'est pas forcément pour tout le monde, mais alors ça peut être énergétiquement, ça peut être financièrement, ça peut être pour plein de choses. Il y a quelqu'un dont l'abondance, ok, repose sur vous, ou dont le bonheur repose sur vous, ou dont
le bien-être repose sur vous, d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est profondément égoïste, ok, en premier lieu. Et en plus, vous êtes en train, je pense, de vous rendre compte d'à quel point ça pèse sur vous. Et il y a cette idée ici avec le fou et le cavalier de coupe, moi je le ressens comme cette notion, bon ben c'est bien beau l'amour, mais peut-être pas à n'importe quel prix, quoi. Bon, par contre, le 4 de coupe nous dit bien que vous n'êtes pas sûr de vous, quant à la décision qu'il faut prendre par rapport à cette personne. Le 9 de coupe nous dit quand même que vous avez cet instinct qui est là, que vous seriez sans doute mieux avec vous-même, mieux tout seul, ou en tout cas mieux sans cette personne. Pour d'autres, c'est quelque chose d'assez diffus, c'est une perception, cette personne en face de vous, il y a quelque chose qui est, alors pas net, pas clair, je sais pas trop, mais c'est vraiment comme une sensation, ok. Cette personne, elle a l'air très bien sous tout rapport, ou elle a l'air, voilà, épanouie, assurée. Et c'est marrant parce que moi j'ai des énergies un petit peu vampiriques ici. Pour moi, on parle d'une relation qui a l'air comme ça très bien, d'une personne qui a l'air très bien sous tout rapport, mais qui qui déclenche quelque chose chez vous, qui vous met mal à l'aise, ok, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas trop, ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, pour moi, vous vous rendez compte ce mois-ci que c'est quelqu'un qui vous en demande beaucoup et qui en attend beaucoup de vous. Ça pourrait être quelqu'un, pour certains, vous pourriez vivre une relation où la personne en face, entre guillemets, vous menace émotionnellement. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un à qui, quand vous commencez un petit peu à vous éloigner, cette personne, elle met des choses en place pour vous empêcher de partir, elle s'accroche à vous. Voilà, c'est ça, ces énergies un petit peu de vampire. Et pour moi, vous êtes en train de vous en rendre compte ce mois-ci. Ok. Et ça pourrait mener certains d'entre vous à cette idée, mais bon, peut-être que je serais mieux tout seul, mieux toute seule en fait. Pour certains, vous dépassez une énergie comme ça et vous êtes prêt à passer à autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des questionnements, des doutes. On a quand même avec le 4 de coupe cette énergie de besoin de repos. Donc vous entrez pour moi dans cette phase. Il y a certains qui vont y entrer là, il y en a d'autres, elles continuent sur ce mois d'octobre, parce que je pense qu'il y a un relationnel là qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé votre énergie, votre argent, votre temps, votre attention, votre tendresse, peu importe. Ok, et vous entrez ou vous êtes dans cette phase par rapport à ce relationnel-là de retour à vous-même pour vous reposer. Pas évident ce qu'on a ici, particulier. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Certains, c'est ce que vous avez vécu, vous êtes prêts à passer à la suite. Vous laissez cette personne derrière vous. Ok, quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil? Merci. Apaiser vos émotions. On a bien ça avec le 4 de coupe. On est dans ces énergies-là. Il y a des montées émotionnelles pour certains sur ce mois d'octobre. C'est ce qu'on a avec le cavalier de coupe ici. Donc attention à vos émotions. Et si vous avez des doutes ou que vous vous sentez mal à l'aise, il faut faire attention à ça. Ok, ce sont des avertissements. Si vous ressentez ce genre de choses, si vous n'arrivez jamais à savoir où vous vous situez avec quelqu'un, c'est un gros c'est un red flag, quoi. C'est un gros drapeau rouge et il faut y faire attention. Donc, faites attention aussi à vos émotions parce qu'elles pourraient être vis-à-vis de quelqu'un en particulier très présentes. Ou en tout cas, il pourrait y avoir du tourment en fait sur ce mois d'octobre. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît?
On a le 4 d'épée et le roi de pentacle. Le 10 de coupe et le cavalier de pentacle. Vous êtes en phase de repos sur ce mois d'octobre, vous êtes en train de regagner en stabilité, vous êtes en train de redevenir vous-même. Ok, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais vous êtes en train de retrouver de votre superbe, de votre stabilité, vous êtes en train de redevenir vous-même. Pour certains, il y a une personne qui rentre dans votre vie, ok, et vous êtes dans cette notion, plutôt que de me jeter dans une nouvelle relation, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais voir ce que ça évoque à l'intérieur de moi. On a quand même avec ce 4 d'épée des énergies ici de guérison, ok, vous êtes encore en phase de guérison, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou expérimenté, ou que vous avez subi. Pour moi, vous êtes en train de vous retaper sur ce mois d'octobre. Ça peut être lié à cette expérience-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? On a le 2 d'épée, encore, l'étoile, le 3 d'épée, le 3 de pentacle, le 10 de bâton, le roi de bâton. On a le 7 d'épée. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, mais j'ai un voisin au-dessus de chez moi en ce moment, et c'est pas quelqu'un de très très délicat, ni de très très discret. Moi je pense que c'est lié au tirage d'argent. Je pense que c'est lié au tirage d'argent. Enfin bref. On retrouve bien avec ce 3 d'épée, ce 2 d'épée, cette énergie, vous êtes en phase de guérison. Ok, vous êtes en train pour moi de vous remettre. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire que ça fait quelques semaines, voire quelques mois pour certains d'entre vous, mais c'était pas guéri, ça n'était pas passé. Ok. Pour moi, vous vous remettez sur ce mois d'octobre d'une trahison. Ouais, d'une trahison. Je pense que vous avez par le passé parié sur quelqu'un et ça s'est sans doute pas très bien fini, ou alors ça s'est pas fini du tout, ou ça a été un coup d'épée dans l'eau, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, ce sera différent pour chacun. Vous n'aviez jusque-là pas réussi à trancher avec ce lien-là ou avec cette relation-là. Ok, pour moi il y a quelqu'un sur ce mois d'octobre sur lequel vous tirez un trait pour de bon, ou alors vous arrivez à cette conclusion qu'il est temps de tirer un trait en fait. Je pense que c'est une relation sur laquelle vous avez mis beaucoup d'espoir, quelqu'un peut-être que vous avez attendu, ou peut-être attendu le retour, ou attendu que quelqu'un s'excuse ou revienne vers vous, ou attendu que une relation amicale se transforme en plus, vous avez espéré, d'accord ? Vous avez peut-être aussi espéré que quelqu'un change. Quelqu'un se transforme en roi de bâton, ou s'améliore, ou change. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu ça ici. Et ça s'est pas fait. Je ne pense pas que ça se soit fait. Et pour moi, vous arrivez à cette conclusion que, il est temps de laisser ça derrière vous ici. Hein. Peut-être que vous prenez connaissance ou conscience en fait aussi d'une trahison. Alors ça peut être la vôtre, hein. Peut-être que vous comprenez enfin ce que ça veut dire que de se trahir soi-même en attendant quelqu'un qui, alors qu'on le sait depuis le début, ne viendra jamais, ou alors que c'est voué à l'échec, hein. Ou alors que c'est une projection de l'ego, le manque d'amour, le besoin d'être aimé. L'étoile nous dit que ça fait partie de votre cheminement aussi. Hein. Et pour moi, vous avez espéré du long terme, vous avez espéré une amélioration, vous avez espéré un changement, vous avez espéré que quelque chose devienne pérenne, devienne solide. Et en fait, non seulement ça s'est pas fait, mais vous êtes en train de comprendre. Il y a peut-être d'autres choses derrière qui se sont passées, qui ont été dites, qui ont été faites, et vous êtes en train de comprendre l'ampleur en fait de la tromperie, pas forcément de la tromperie de la personne en face, mais à quel point vous vous êtes trompé vous-même en fait. Hein.
Donc ça, c'est jamais facile à vivre. Et effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée. Vous êtes en train encore de guérir ça sur ce mois d'octobre. C'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée à la coupe, hein, le besoin de repos, de penser ses plaies. Il y a quelque chose qui n'a pas été pensé ici. Alors si ça fait longtemps, ben, on vous le resserre pour que vous le regardiez enfin en face pour traiter cette blessure-là. Hein. Et pour d'autres, vous êtes en train de comprendre, même si ça fait mal, que ça ne sert plus à rien d'espérer. Vous me dites, vous aviez mis beaucoup d'ardeur, beaucoup d'espoir, peut-être fait beaucoup de demandes sur quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a pas eu de transformation, en tout cas pas celle que vous espériez. Ok. Le conseil pour vous par rapport à ça, avec la nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez. Ok. On me dit les sentiments sont trompeurs, ok. Les sentiments sont trompeurs. C'est pas parce que vous éprouvez des sentiments très forts pour quelqu'un que vous êtes amené à vivre quelque chose avec cette personne-là. Donc on vous invite là à réfléchir, c'est-à-dire avec l'esprit, hein, pas avec le mental, à observer objectivement une situation, vraiment pour faire le point, prendre du recul. Et on vous invite vraiment à réfléchir à cette situation-là, parce que si vous avez mal à ce point-là, si vous avez le sentiment que vous êtes trompé à ce point-là, c'est que il y a eu des signes avant-coureurs, mais que vous les avez sans doute balayés d'un revers de la main. Ok, donc prenez le temps aussi, entre guillemets, de revivre ce que vous avez vécu pour vous rendre compte, en fait, de ce que vous avez refusé de voir ou de ce que vous avez manqué. Ok, mais il faut pas vous en vouloir pour ça, hein, on fait tous ça. Ok, allez, on va vous prendre un petit message de fin. Et dans l'extension, on ira voir cette histoire de décision. Hein, cette fin que vous êtes en train de vivre, cette énergie de nouveau départ qu'on a depuis le mois dernier, pour voir ce qu'on veut vous dire dessus et où ça va vous mener. Ok, quel conseil, quel message pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci. On a la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ayez de la bienveillance aussi envers vous-même et en ce que vous vivez. C'est une carte qui vient vous dire aussi que l'univers a tout l'amour, toute la tendresse et toute la bienveillance pour vous, donc vous avez le droit de vous accorder la même chose. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite un très bon mois.